Bonjour, bienvenue à notre émission La Voix de l'ingénieur, spécialement de la femme avec les femmes ingénieures de la CGT. Étant donné que le 4 mars est une journée dédiée à l'ingénierie et le 8 mars une journée internationale du droit de la femme, nous saisissons cette opportunité pour mettre en lumière les femmes ingénieures de la CGT. Leur parcours, défaites, contraintes et pourquoi pas leur réussite notable de ce secteur si dynamique tout en examinant le rôle essentiel dans le domaine de l'ingénierie. Pour une nouvelle perspective du monde de l'ingénierie, le thème de cette année est intitulé « Ingénieure intelligente pour un avenir durable et la numérisation ». En outre, celui de la Journée internationale du droit de la femme, le thème est « Droit, justice, action pour toutes les femmes et les filles ». Tout ceci pour démontrer ou mettre en avant ces expériences des femmes jouent un rôle central. Découvrons ensemble avec nous l'architecte Timbi Francine, chargée de la planification des missions de supervision de la CGT. Pour mon parcours, j'ai fait la formation d'architecte à l'Institut du bâtiment et des travaux publics, actuel ISAO, où j'ai fait 6 ans. Je suis sortie diplômée en architecture. Je suis membre de l'Ordre national des architectes. Je suis deuxième vice-présidente de l'Ordre national des architectes. Et je suis également architecte à l'Agence congolaise des grands travaux, chargée de la planification des missions de supervision. Actuellement, je suis chef de projet du projet de construction de l'Arena de Kinshasa et chef de mission de la construction de passerelle de Kinshasa. J'ai fait mes humanités à l'Institut Monseigneur Bokele-Allé. J'ai fait les scientifiques, option maths physique. La première motivation, c'était d'abord, j'étais fascinée par la réalisation des bâtiments. Ce passage de l'abstrait au concret. D'une idée, on passe à la réalisation d'un bâtiment qui transforme le quotidien des gens. À part cela, j'avais une autre ambition, je voulais briser les plafonds de verre. Cette idée que les gens ont mis dans la tête des femmes qu'il y a certains métiers qui étaient réservés aux hommes. J'ai voulu prouver que les femmes étaient capables de faire la même chose que les hommes, que l'ingénierie ou la technique n'avait pas de genre, n'avait pas de sexe. La femme a sa place partout où elle a quelque chose à donner. Le particulier que j'ai eu à affronter dans ma carrière professionnelle, c'est d'affirmer sa crédibilité en tant qu'architecte en milieu professionnel, particulièrement sur les chantiers, dans les réunions. Vous savez qu'avec la culture congolaise particulièrement, il est difficile que vous voyez une femme donner des ordres aux hommes. Alors c'est difficile de s'affirmer en tant que femme, de s'affirmer chef de projet devant des hommes. Alors c'est particulièrement les défis qu'on a eu à relever, mais nous avons utilisé la compétence. La seule façon de relever ces défis, c'est la compétence et le résultat, la qualité du résultat du travail que tu fais. J'ai eu à piloter plusieurs projets de grande envergure, mais particulièrement, je vais citer celui des infrastructures devant accueillir les 9e Jeux de la francophonie. Il y avait beaucoup de défis à relever. Il y avait le temps, il y avait la pression politique, il y avait la réalité sur terrain, les contraintes administratives. Il y avait beaucoup de contraintes, mais au finish, nous avons été capables de fournir ces infrastructures et les Jeux de la francophonie ont été réalisés dans notre pays. Et c'était une réussite. Les femmes dans ces domaines de l'ingénierie, il faut une politique de recrutement pour recruter les femmes, une politique transparente, mais il faut aussi des modèles devant elles qui vont les aider à s'inspirer. Le conseil que je donnerai aux femmes, aux jeunes qui viennent dans la carrière, comme mes 2 consoeurs qui sont à côté de moi, c'est la confiance en soi, d'avoir confiance en ses capacités, confiance en elle-même et d'être curieuse, de ne pas arrêter d'apprendre chaque jour, d'être curieuse dans tout ce qui se fait sur chantier, particulièrement pour celles qui sont sur chantier, et de toujours aller vers l'information. C'est le conseil que je donnerai aux jeunes qui
quotidien comme les deux qui sont à côté de moi. Particulièrement dans le domaine de l'architecture, je préconise l'intégration du numérique avec le BIM et l'intégration des matériaux durables dans la planification urbaine. Le mentorat est une boussole pour naviguer dans une carrière professionnelle. Ça permet de décoder les codes en milieu professionnel et de gagner en assurance. En assurance, ça veut dire que quand on a déjà un exemple de quelqu'un qui a réussi, ça te donne la confiance que les Rosimba. Architecte, je me suis donné le devoir de transmettre ce que j'ai reçu en expérience dans mon parcours professionnel, dans mon parcours académique et dans la vie de tous les jours. Voilà pourquoi, en tant que vice-présidente de l'Ordre national des architectes, nous avons milité pour l'installation de la commission genre au Conseil de l'Ordre. Et cela a été fait. Et nous avons installé un concept que nous célébrons chaque année, les journées du matrimoine dénommées Libula. Matrimoine qui signifie comme patrimoine, qui est l'héritage du père, matrimoine signifie héritage des mères. Ça veut dire l'héritage que les femmes architectes, qui sont les mères, transmettent aux générations futures. Libula signifie simplement héritage en lingala. Nous mettons de la lumière sur les femmes architectes qui ont réussi dans leur carrière pour qu'elles servent de mentor aux jeunes architectes qui sont encore étudiants et même celles qui viennent de commencer la carrière, qu'elles servent de mentor et de guide et un exemple de réussite pour qu'elles ne pensent pas que les femmes ne réussissent pas dans ce domaine-là. Comme exemple, je suis toujours fière quand je reçois des stagiaires femmes comme Sharon et Merveille qui sont à côté de moi. Je suis fière de transmettre ce que moi j'ai reçu. Je transmets l'énergie, les compétences, la persévérance et le courage que moi j'ai reçu. Et la patience, je les transmets aux femmes. J'ai particulièrement, je ne sais pas si je peux dire que c'est une chance, eu la chance de recevoir beaucoup de stagiaires femmes. La particularité que j'ai, c'est que j'ai reçu beaucoup de stagiaires femmes et c'était un plaisir pour moi de transmettre ce que j'ai reçu. La conciliation vie professionnelle et vie familiale, je réussis cela grâce à l'organisation et à la délégation. Ça veut dire que ce qui est prioritaire et ce qui peut être fait seulement par moi, je le fais. Pour les choses que je peux déléguer, je délègue. Mais il y a aussi une organisation au niveau de la famille. Avec mon époux, on se partage les tâches. Il n'y a pas de tâches réservées seulement à maman, il n'y a pas de tâches réservées seulement à papa. Toutes les tâches sont nos responsabilités. Quand moi, je ne peux pas y aller, lui, il y va. Et c'est comme ça que je réussis cette conciliation. L'organisation et la délégation. Et on s'est fait aussi aider par les nounous, les bonnes, les aides ménagères qui nous aident à la maison. Les idées fausses, j'en ai rencontré beaucoup, mais particulièrement, je vais épingler une. C'est que tout le monde pense que les femmes sont bien pour le bureau. Mais c'est une idée fausse parce que même sur chantier, nous on est sur chantier et on travaille. La preuve, moi-même, je fais un effort pour être tous les jours sur chantier et je passe tous les jours, je fais le tour de chantier sans résiliation et sans me plaindre. Je monte partout où les hommes montent. Il n'y a pas un endroit où je me dis je ne vais pas monter parce que je suis une femme. Pendant que les gens pensent que les femmes n'arriveront pas à monter, moi je monte même jusque-là. Alors, je dirais la maîtrise de l'outil numérique et l'intelligence, la capacité de lier les réalités de grands chantiers et la théorie apprise au niveau de l'université. Les universités doivent aussi insister sur ce rapport-là, la théorie et les réalités des grands chantiers. Les réalités des chantiers dans notre pays, le contexte dans lequel on évolue aussi. Mais il y a aussi la capacité de négociation,
l'intelligence, les compétences et la maîtrise des outils numériques. Alors, nous voici au terme de notre émission du jour, La Voix de l'ingénieur spécial, Mois de la femme. Nous vous donnons rendez-vous pour le prochain numéro à ne pas rater sur notre chaîne YouTube ACGT. N'oubliez pas de vous abonner et de liker notre page YouTube. Merci de nous suivre. À très bientôt.